Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 26 mars 2020. Le jeudi 26 mars 2020, sous la très haute présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h45 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers examinés, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant agrément de la société Ibigol Sal en qualité de fonderie d'or en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que Ibigold Sal est une société anonyme à responsabilité limitée au capital de 10 millions de francs CFA. Elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier et s'est acquittée de tous les frais afférents exigibles pour la délivrance du dit agrément, conformément à la réglementation minière en vigueur. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été suivies par la dite société, a adopté le dit projet de décret. Le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la cérémonie de lancement des travaux mécanisés de la route numéro 8 Kagabandoro Mbre Bamingi Ndele. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur de la République centrafricaine, avec l'appui financier de la Banque mondiale, des engins lourds de génie civil et autres équipements ont été acquis par le biais de l'UNOPS. Ces lots de matériel et équipements lourds serviront à constituer 2 unités mécanisées pour l'exécution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 8 allant de Kagabandoro, Mbre, Bamingi et Ndele et dans le cadre du projet de connectivité rurale Nord-Est. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil que pour la cérémonie de réception officielle des engins, couplée avec le lancement des travaux, soit placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prévu dans la première quinzaine du mois d'avril ou à une date correspondant à son calendrier. Ces activités seront prises en charge par l'UNOPS. Au terme des débats, le Conseil, tout en marquant son accord, a demandé au ministre de définir le programme et la part de contribution du gouvernement dans l'organisation de cette cérémonie afin de lui permettre de prendre une décision conséquente. Au titre des communications ministérielles, le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a présenté au Conseil 2 dossiers. Le premier dossier concerne l'état d'avancement des projets de renforcement de la capacité de production d'électricité à Bangui. Le ministre a indiqué que la ville de Bangui et ses environs sont alimentés en électricité à partir de la production hydroélectrique de Bouali
et de la centrale thermique de Bangui pour une puissance totale de 18,65 MW, contre une demande qui avoisine 70 MW en 2020. Ce déficit a pour cause le retard d'investissement de plus de 50 ans dans la production, le transport et la distribution. Il est caractérisé sur le terrain par un programme de délestage mis en œuvre depuis plus de 2 décennies. Pour remédier à cette situation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a lancé depuis 2018 plusieurs projets d'énergie électrique, entre autres. Le projet multidimensionnel d'interconnexion des réseaux électriques RCA RD Congo à partir de Boili 2, ce qui constitue la phase 1. Le projet d'acquisition de l'installation de 4 générateurs de 2,5 MW chacun et l'éclairage public de 35 rues avenues pour augmenter de 10 MW la capacité de production de la centrale thermique de Bangui et l'éclairage public de 35 rues et avenues de la ville de Bangui et Bimbo par les lampadaires solaires. Le projet de construction de la centrale photovoltaïque de 25 MW et de 25 MWh de stockage à Danzi. Le projet de construction de la centrale photovoltaïque de 15 MW et de 5 MW de stockage à Sakai. Cependant, le ministre a précisé que dans la nomenclature de tous ces projets sectoriels, appelle à la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'exécution des obligations du gouvernement centrafricain dont le gap a été accordé, mais le décaissement pose problème jusqu'à ce jour. À la fin des débats, le Conseil, très préoccupé par le problème de production d'électricité de l'heure dans notre pays, a instruit le ministre de l'Énergie et celui des Finances et du Budget de tout mettre en œuvre pour la poursuite de la prise en charge du déficit en carburant de ces groupes électrogènes pour l'alimentation le moment venu. Le deuxième dossier est relatif au compte-rendu de la réunion de la Commission internationale Congo-Ubangi-Sanga SICOS, tenue du 2 au 10 mars 2020 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le ministre a indiqué qu'il a effectué une mission à Kinshasa dans le cadre de la réunion de la SICOS, au cours de laquelle il a fait un plaidoyer sur un certain nombre de problèmes liés au bon fonctionnement de la SICOS. Le but de ce plaidoyer auprès des autorités de la République démocratique du Congo, pays siège de la SICOS, est de régulariser un certain nombre de problèmes. Entre autres, le faible niveau du fonctionnement de l'école de formation des navigants, caractérisé par l'insuffisance des équipements pour la formation technique, l'insuffisance des ressources financières et le manque d'agréments. L'occupation d'une partie du siège abritant la SICOS par des bureaux des services du transport et la relation entre la SICOS et le personnel recruté localement. Les autorités congolaises ont fait montre d'une grande capacité d'écoute et surtout affiché leur volonté de faire avancer et de trouver les solutions sur les différents dossiers. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil de la déclaration conjointe du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale par rapport à la pandémie du coronavirus. Ces deux institutions financières internationales se disent prêtes pour aider tous les pays membres
afin de lutter contre cette pandémie. À cet effet, elles ont suspendu les remboursements des dettes. Par ailleurs, elles ont tous exprimé leur solidarité pour protéger la santé et les économies en Afrique. Le Fonds monétaire international, quant à lui, prendra les dispositions nécessaires pour un décaissement de 50 milliards de dollars américains, dont 10 milliards à taux zéro, dans le cadre des facilités aux pays à faible revenu et fragiles à la pandémie du coronavirus. Cependant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au gouvernement de mener une réflexion nationale à travers un comité sur l'impact de cette pandémie au niveau socio-économique, ainsi que l'évaluation des besoins d'accès au financement. Cette réflexion aura pour but d'évaluer les pertes et les manques à gagner enregistrés par le pays et concerne tous les secteurs d'activité. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit tous les ministres de travailler rigoureusement pour une évaluation plus pertinente des pertes liées aux conséquences de cette pandémie et surtout de permettre au gouvernement de prendre des mesures d'atténuation de l'impact de la propagation de la pandémie. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil qu'une note verbale du ministre gabonais de la Santé fait état d'un sujet centrafricain venu de France résidant au Gabon qui est déclaré positif à coronavirus et est confiné. Elle a également informé le Conseil que la délégation de la conférence des régions de Grand Lac qui ont pris part aux assises de Bangui, cette délégation est bloquée à cause des mesures qui sont prises au niveau international et elle a souhaité que l'État prenne les dispositions nécessaires pour l'accompagnement de leur séjour à Bangui. À ce propos, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre de faire une proposition d'assistance gouvernementale à cette délégation. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a informé le Conseil que dans le cadre du projet de l'agriculture, il a reçu 13 véhicules de marque pick-up et 52 motocyclettes. Ces engins permettront d'appuyer les projets basés dans les villes de Boda, Bouali et Damara, ainsi que certaines structures de l'État telles que l'ACDA, l'ICRA, l'ANDE et la FNEC, la Chambre d'agriculture, ainsi que le ministère de l'élevage et de la santé animale. Le ministre de la Santé et de la Population a informé le Conseil que sur les 5 personnes testées positives au coronavirus, 3 de ces personnes présumées contaminées par le coronavirus ont été soignées et sont testées négatives. Ces résultats augurent d'un travail efficace des professionnels de la santé de notre pays. À ce sujet, il a tenu à remercier les efforts de nos services de santé et ceux de l'Institut Pasteur. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h40. Fait à Bangui, le 27 mars 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.